donc Evelyne qui demande bonjour, est-ce que vous avez fait la même série de postures pendant une semaine et vous changez chaque début de semaine pour cette pratique de 21 jours? Et non, on a vraiment fait la même série pendant tous les 21 jours. C'est ça a priori qu'on préconise quand on fait, enfin c'est même pas qu'on préconise, c'est ça qui se fait traditionnellement, quoi. Quand on fait une série, que ce soit la sadhana complète ou que ce soit juste un kriya ou juste une méditation en fait aussi, pendant un certain nombre de jours d'affilée, donc que ce soit 3 jours, 8, 21 ou 40 ou 120 ou 1000, voilà, l'expérience justement c'est de faire vraiment la même série pendant toute cette période. Après vous pouvez effectivement faire la même série pendant 8 jours et puis après, vous engagez sur encore 8 jours d'une autre série, tout est imaginable, mais voilà, si vous vous engagez sur une période, c'est avec la même série. Alors, Manuela qui n'avait pas de son au début, qui l'a récupéré. Ok, je regarde sur Webinar Jam. Ophélie qui était encore sur Webinar Jam, et oui, et Dominique aussi, qui sont toutes les deux apparemment toujours en déplacement, et qui du coup ne sont plus directement sur Zoom. Ah. Je suis retournée sur Zoom là. Ah voilà, d'accord, très bien. Alors je vais justement couper le son spécial là qui fait qu'il y a peut-être de l'écho, et là il ne doit plus y en avoir. D'accord. Ok. Tac. Alors, des questions, des commentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire en attendant que ça vienne? Moi, je vais devoir a priori couper à 8 heures. Ah, alors j'ai pas un prénom précis, mais c'est pas grave. Satnam, merci, gratitude. Je ne peux pas rester davantage et demain ne serai pas au champ, désolé. Les vertiges sont-ils liés à la respiration? Est-ce qu'il est important de séparer en deux la méditation ou est-il possible de rester plus longtemps? Alors, déjà, la deuxième question, est-ce qu'il est important de séparer en deux la méditation? Ça n'est pas vraiment, comment dire, la série est prévue comme ça, elle a été donnée comme ça, donc ça n'est pas une méditation séparée en deux, c'est bien deux fois le même exercice. Bon, enfin, on peut le voir comme ça, d'avoir séparé une méditation, mais voilà, ce n'est pas une méditation que moi j'ai séparé en deux ou que on donne la possibilité de séparer en deux. C'est bien écrit comme ça. On a deux fois le même exercice, la même méditation, une fois 3 minutes et une fois 5 minutes. Donc bah voilà, a priori c'est comme ça qu'on le fait. Ça n'est pas écrit. Parfois on a des fourchettes, parfois aussi, surtout sur les méditations, on peut vous dire faites-la d'abord 3 minutes, puis augmentez jusqu'à 11, vous voyez, pendant justement toute la période que vous la faites. Et puis voilà, et puis il y a même des fois où c'est marqué, par exemple, 6 à 11 minutes, puis portez jusqu'à 31 si vous la faites plus longtemps, quoi. Voilà, là c'est rien d'écrit de tout ça, c'est 3 minutes et 5 minutes. Donc bon, voilà, rester plus longtemps, pourquoi pas un peu, si vraiment on en ressent les bienfaits, mais c'est pas ce qui est prévu. Et donc, les vertiges sont-ils liés à la respiration? Du coup, si tu dis ça, c'est que tu en ressens des vertiges. C'est difficile de donner un diagnostic tout fait comme ça et universel pour tout le monde. Si on sent des vertiges, déjà, qu'est-ce qu'on appelle des vertiges? Tu vois, vraiment le phénomène qui se passe interne est peut-être différent selon les personnes. En tout cas, ça peut être lié à une respiration qui serait un peu déséquilibrée, où on inspirerait plus que ce qu'on expire d'une certaine manière. Ça peut être lié au fait de respirer par la bouche,
alors qu'on ne respire que par le nez aussi, a priori, hein, sauf certains exercices, justement, comme on en parlait hier soir, ou qui sont prévus, où on respire par la bouche. Mais voilà, si on se retrouve à respirer par la bouche un peu souvent, à la place de respirer par le nez, ça peut être ça. Ça peut aussi être une posture de la colonne qui justement n'est pas vraiment bien équilibrée, entre autres et particulièrement le menton qui est censé être continuellement légèrement rentré. C'est ça la posture de base, hein, qu'on vous explique dans la vidéo de la posture assise. Le menton est légèrement rentré, et ce qui fait que la colonne est droite, la nuque est dans le prolongement, voilà, et donc la circulation énergétique, les ponts énergétiques dans la colonne sont respectés. Si on ne rentre pas bien le menton, par exemple, effectivement, il peut y avoir une montée d'énergie vers la tête, un peu j'allais dire mal maîtrisé, mais c'est pas ça, un peu désordonné, quoi, on va dire. Voilà, ça arrive aussi. Donc il y a plein de raisons, et puis il y a aussi le vertige qui peut arriver quand on se lève, hein, c'est peut-être ça, aussi quand ça fait un moment qu'on est assis au sol et qu'on se lève un peu vite. Bon, bah ça c'est classique, hein, c'est même en dehors du yoga, ça arrive à certaines personnes et pas à d'autres, à certaines périodes et pas à d'autres. Ça, je l'explique pas exactement. Je crois qu'on m'avait dit un petit peu que c'était un peu un manque de quelque chose, je sais plus quoi, une fatigue aussi peut-être, mais je sais plus le manque de quoi c'était. Florence qui dit « Je pensais que c'était le dernier jour, j'étais tellement contente de terminer aujourd'hui. » Désolé Florence. Encore une. J'espère que tu seras disponible demain, que du coup t'avais pas prévu quelque chose qui rend la chose impossible demain. Mais oui, ce serait dommage. Ok. Donc oui, on attend. Donc je disais oui, je vais couper à 8h, mais comme j'ai pas terminé en retard du tout, voire même peut-être une minute en avance, voilà, on a encore un peu de temps. En attendant qu'il y ait d'autres questions, y compris en audio, hein, et en vidéo. Demain, donc, vous recevrez un email après, voilà, dans la matinée, avec le PDF de ce Kriya. Voilà, c'est la récompense finale d'avoir les exercices qui sont écrits. Bon, a priori, ce qu'on va vous donner, c'est le PDF qu'on a utilisé nous-mêmes. Et donc, dessus, on a noté les évolutions des temps, en fait, justement, pour s'en rappeler. Voilà, vous aurez justement l'évolution qu'on a eue. Enfin non, je dis ça, mais j'ai fait une évolution qui était encore un peu plus progressive que ça. Vous aurez sur la plupart des exercices 3 temps différents, alors que là il y en a eu plutôt 5 au départ. On est monté en plusieurs paliers comme ça. Voilà, sur le PDF, il n'y a pas l'échauffement, mais bon, si vous avez pratiqué quand même beaucoup, a priori, là, même le PDF, vous en avez à peine besoin, hein, en fait. Et l'échauffement, bon, encore moins si vous n'êtes pas tout à fait débutant, c'est vraiment un échauffement classique qu'on fait et qui a juste la stretch pose qu'on ne fait pas toujours dans les échauffements. Mais bon, pour ça, si vous pouvez voilà, nous redemander qu'est-ce que c'était les échauffements, et de toute façon ça n'est pas nécessaire de faire toujours absolument les mêmes échauffements. Vous pouvez faire ce que vous sentez aussi. Demain aussi, donc j'espère que ce sera prêt. Les vidéos dont je parlais, donc on va a priori rendre accessible 3 vidéos pour qu'il y ait justement ces 3 temps aussi, les durées des exercices qui évoluent.
Et donc on va rendre cette vidéo achetable. Ça m'ont dit de travail, j'aurais dû le faire bien plus tôt. Mais normalement, j'espère que ce sera prêt pour demain. Et voilà. Florence, merci encore pour tout ça. J'ai vraiment apprécié ce Kriya que j'ai trouvé très accessible. Oui, on en parlait aussi un peu hier. Voilà, c'était l'intérêt aussi de faire un Kriya qui ne soit pas trop difficile, parce que voilà, c'est déjà un certain engagement, un certain défi de faire la sadhana pendant 21 jours. Alors c'est pas interdit de faire un kriya qui soit difficile en plus, mais bon, pour que ce soit ouvert à tous et que chacun ait un peu moins de chances de se décourager dès le départ. Voilà, on a choisi quelque chose de très abordable, quoi. Et qui en même temps avait quand même quelques points de confrontation quand même, c'est-à-dire, bon, cette stretch pose déjà, c'est quelque chose, même si elle n'est pas dans le kriya, mais voilà, j'ai choisi vraiment de la mettre en plus pour évoluer dans cette posture. Et puis, bon, quand même, à l'intérieur, quelques exercices, dont ceux de la fin, qui sont quand même particuliers aussi, qui sont vraiment une expérience un peu typique aussi du yoga Kundalini, quoi. C'est vraiment l'air à tenir et à expérimenter le lâcher-prise à travers ce type de posture. Anne, pas trop difficile, mais très efficace pour moi. Super. Et Florence qui dit oui, ça peut être décourageant quand c'est difficile. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis d'ailleurs, voilà, il y a eu quand même des découragés, hein. Forcément. Le premier jour, on était quand même 100, hein. Voilà, deuxième, troisième jour vers 80, puis 70, encore pendant 2 jours. On est relativement vite descendu à 50. On est resté à 50 pendant une bonne semaine. Et puis on est descendu à 40, et puis à 35. Du coup, j'ai pas posé la question là, mais j'essaierai d'y penser dès le départ demain, justement, que vous disiez un peu si qui est resté tous les jours. C'est pas pour juger, pour faire un contrôle, mais pour se rendre compte du nombre. Et que voilà, vous le sachiez aussi pour vous-même, que vous étiez pas seul à faire ça tous les jours. Bon, il y a des prénoms que je vois tout de suite, que j'ai vus quasiment tous les matins, c'est sûr, mais voilà. Ah oui, il y a aussi une autre possibilité pour ceux qui ne sont pas sur Prenez en main votre bien-être encore. Donc les inscriptions vont ouvrir là mardi à 11h, demain à 11h pour une semaine. Et donc on en parlait hier soir avec justement Evelyne. C'est ça, Evelyne qui posait des questions. Voilà, il y a aussi une option dans ce programme qui donne accès à la rediffusion de nos sadhanas continuellement, parce qu'on fait une sadhana tous les 40 jours, et donc vous avez la possibilité d'avoir accès à ces sadhanas, la rediffusion toujours de la dernière sadhana, et donc pour le coup à l'heure que vous voulez. Et en tout cas pendant toute la période jusqu'à ce qu'on en fasse une autre 40 jours plus tard. Donc là, voilà, cette sadhana sera aussi sur cet espace-là. Et donc ça, on y a accès. C'est une option à l'intérieur de Prenez en main votre bien-être, à laquelle vous souscrivez et à laquelle vous avez accès à vie, du coup. Et sinon, en dehors de Prenez en main votre bien-être, on a aussi un abonnement à ces rediffusions, ça coûte 7 € par mois. Et ça, voilà, c'est possible d'être abonné à ça, et donc pareil, d'avoir accès toujours à la dernière sadhana en date, et on peut s'abonner même pour un seul mois, en fait, justement.
Cécile, oui, très efficace pour mon dos et aussi la confiance en moi. Ah oui. Alors le dos, c'est la série en elle-même, et la confiance en soi, c'est le fait de l'avoir fait 21 jours. Voilà, tout ce dont je parle, hein, l'abonnement, là, tout ça, vous le retrouverez sur... bah, je vais vous mettre le lien sur notre site. Bonjour Brice. Bonjour. Ah, ça. Oui, je prends la parole aujourd'hui. J'ai une grande question. Oui. Bonjour à tous aussi. Bonjour Sasa. Voilà, quand on commence les mantras, donc après le kriya, Oui. on commence par Ekonkar Oui. et on dit Siri en regardant entre ses sourcils. Oui. Que veut dire Siri? Siri, ça veut dire... c'est la grandeur, en général. D'accord. Et donc, je suis surprise parce que dans le Japji, Ouais. je ne retrouve pas ce mot. Siri, il n'y a pas Siri dans tout le Japji? Il y a Sir. Ah oui, alors Sir, a priori c'est la même chose. Il y a beaucoup de mots comme ça qu'on entend ou qu'on écrit différemment. L'écriture déjà, tu vois, on écrit avec nos lettres à nous, avec nos lettres à nous au lieu de l'écrire en Gurmukhi, donc en alphabet de cette langue-là. Donc déjà, du coup, on écrit dans une espèce de phonétique, du coup. Et puis en plus, on écrit suivant la langue qu'on utilise, nous, le français, l'anglais, l'allemand ou l'espagnol ou autre. On écrit différemment. Tu vas retrouver plein de manières d'écrire les mantras. Je pense à Wayanti, par exemple. Wayanti, il s'écrit avec TI à la fin, ou alors avec T2E, si c'est des Anglais qui le disent. Il l'écrit avec T2E, et du coup, tu te retrouves avec plein de manières comme ça, et puis des fois, du coup, ça s'est retrouvé mélangé, en fait, à l'intérieur du même mantra. Il y a un mot qui va être écrit un peu à l'anglaise pour prononcer, pour que les Anglais le comprennent, et puis un mot qui est écrit plus à la française, parce que ça s'est mélangé, et que voilà. Donc, ouais, a priori, je suis pas assez érudit dans cette langue pour t'assurer vraiment que Sir, c'est la même chose que Siri, mais a priori, oui. Merci. Et aussi, j'ai lu qu'il y a la lettre G Ouais. qui se prononce que. Ça dépend. Ouais, ça dépend aussi comment elle est écrite. Enfin, ça dépend. C'est vrai que ça dépend des fois aussi. Et des fois, c'est aspirer, ils disent. Ouais. Comment on fait pour parler en aspirant? Quand on dit, en fait, il y a justement aspirer. Pour moi, il y a un peu un contresens quand on dit aspirer. C'est comme quand on dit on dit des fois le H aspirer. Et en fait, pour moi, le H n'est pas aspiré, il est plutôt expiré. En fait, c'est marrant qu'on dise aspirer parce que c'est bien expiré, c'est pas aspirer. Il me semble pas que ça soit vraiment aspiré, mais j'ai pas fait assez d'études de prononciation de cette langue pour vraiment t'assurer de ce que je dis. Il y a quelqu'un qui est très érudit dans cette langue, c'est Ram Singh, qui enseigne à Toulouse, et qui est voilà, ses parents étaient sikhs déjà, et voilà, et donc étaient ou sont, et il a grandi vraiment éduqué dans le yoga Kundalini, et c'est lui qui a édité le Japji que je lis. C'est lui qui a édité ce livre-là, quoi.
et donc qui est traduit en dessous, et puis peut-être déjà ce que tu as lu là, ce que tu dis, ça vient peut-être de ce que lui-même a écrit. Il a sorti un bouquin aussi il y a peu de mantras, où les mantras sont un peu plus détaillés, etc. Mais c'est toujours difficile de suivre un enseignement sur les mantras en lisant des livres, quoi. Et c'est malheureusement ce que j'ai fait moi, enfin, c'est-à-dire je suis pas allé beaucoup plus loin que ça, parce que ça m'appelle pas spécialement, plus que ça. Mais en tout cas, voilà, l'enseignement du mantra, du Nad Yoga, c'est vraiment à faire en direct, quoi, pour vraiment échanger sur la prononciation, tu vois. T'imagines bien qu'il y a besoin de ça, on ne prendrait pas des cours d'anglais seulement en lisant des bouquins, quoi. Donc là, c'est un peu pareil, c'est même pire, parce qu'il y a vraiment des prononciations qui sont, quand tu lis le Japji, tu vois des A avec le tiret au-dessus ou sans, toutes les lettres avec les tirets au-dessus, là, moi je fais forcément, quand je lis, je fais forcément des erreurs, parce que c'est immense en fait de prononcer tout ça correctement, quoi, hein. Il y a pas longtemps d'ailleurs, hein, il y a une enseignante Guru Jagat, je sais pas si tu vois qui c'est, qui a enseigné Elodie sur le yoga postnatal, périnatal, quoi, qui fait ça particulièrement, qui m'a repris sur simplement le début, tu vois, du Japji, et d'ailleurs qui est aussi dans les mantras de la fin, qui est le Ekonka Satnam Katapurt Nirbo. On dit Nirbo, et pourtant là ce que je lis c'est bien, à la fin c'est B-H-A-O, mais s'il n'y a pas ce tiret sur le A, alors le A en fait on l'entend à peine, donc c'est à se demander pourquoi on a mis un A, quoi. Parce que justement ce O n'est pas vraiment Nirbo non plus, donc c'est Nirbo. Et donc pour faire beau, on écrit un A et un O, par contre il y a d'autres endroits dans le Japji où il y a bien un A avec l'accent dessus, avec le tiret dessus, et puis le O, et donc là c'est bien AO, et donc ça pour toutes les lettres, donc voilà. Il y a vraiment de quoi être imprécis, quoi, ce qui n'est pas une catastrophe, quoi, hein. Voilà, c'est comme pour tout le reste, on fait ce qu'on peut, et on a ce qu'on a avec ce qu'on fait, quoi. Et j'ai une dernière question, c'est que j'ai remarqué que, donc à l'heure où on se réveille, on est en plein dans les rêves. Ouais. Est-ce que c'est fait exprès pour que justement après le Japji nettoie ça? J'ai jamais entendu cette interprétation-là. Que tu dises qu'on est en plein dans les rêves quand on se réveille pour le Kriya, déjà ça c'est déjà une façon de voir, hein. C'est-à-dire que on dit que vraiment les rêves dont on a conscience, entre guillemets, c'est toujours le dernier rêve quand on se réveille, en fait, dont on se rappelle, en fait, qu'on peut raconter, c'est parce que c'est juste au moment où on s'est réveillé. Et donc si tu te rends compte que toi, là, au moment de te réveiller pour le yoga, justement, oui, t'étais en plein dans les rêves, c'est pas général. Il y a des gens qui se rappellent de leurs rêves, qui se rappellent pas de leurs rêves, donc bon, de toute façon ils peuvent pas ils peuvent pas témoigner de ça parce que ça leur arrive jamais. Moi, en général, j'ai bien conscience de rêver, je me rappelle de mes rêves, et je note pas particulièrement ça. Quand je me réveille pour le Kriya, c'est pas ça. Par contre, ce qui peut donner ça, en fait, c'est que tu te réveilles automatiquement. Tu vois, que vraiment tu te réveilles avec conscience, et ça arrive, de se réveiller donc 5 minutes avant le réveil, en fait. Et donc voilà, là du coup ça peut donner ça, et que donc il y ait plus l'accès au rêve à ce moment-là.
Et du coup, non, j'ai jamais entendu que ce soit fait exprès pour nettoyer ça. Mais on est en tout cas, ce qui nettoie déjà ça, d'après moi, c'est il y a déjà la douche froide qui nettoie ça, parce que là, après la douche froide, a priori, on est plus trop dans les rêves. Moi, j'ai remarqué autre chose sur, alors qui n'est pas pour soi, quoi, mais Merci. merci à toi, qui, je remarquais au fur et à mesure des 21 jours, enfin pendant au moins les 2 premières semaines, que j'entendais les oiseaux de plus en plus tôt, oui, de plus en plus tôt, par rapport à la pratique. Et donc j'avais cette sensation que bah, tout simplement c'est les jours qui rallongent et donc en fait ils suivent le soleil. Ils sont de plus en plus tôt par rapport à l'heure, mais eux ils se lèvent, ils se réveillent et ils commencent à chanter avec le soleil. Et en fait il y a eu une période où il n'y en avait plus. Ils ont retardé et puis à nouveau ce matin c'est revenu. Donc ça m'éveille la curiosité de me demander qu'est-ce que c'est que ce phénomène. J'ai des copains ornithologues. Je leur demanderai parce que c'est peut-être lié à la lune justement aussi. Je me disais il y a peut-être de ça. Que en fait au lieu de suivre le soleil, ils suivent plutôt un cycle de lune, quoi. Swazik, et puis au niveau du sommeil, ce sont des cycles, ça dépend peut-être aussi l'heure à laquelle elle fait le coucher. Ouais. Oui, oui. Oui, c'est ça, on dit ça aussi, hein, qu'il y a des cycles, effectivement, et donc des moments dans la nuit où on a tendance à rêver, et d'autres où on rêve pas, et du coup, ouais, bien sûr. Et du coup, ça dépend de l'heure à laquelle tu t'es couché, puis ça dépend aussi de toi, ton cycle, hein, parce que on a tous des cycles différents. Bonne journée, ça, à demain. Ah, alors, je regarde, c'est revenir à Jam, j'ai pas regardé depuis un moment, mais non, il n'y a rien. Ah, mais il est 8h01. Bon, demain, comme c'est quand même le dernier jour, même si on est mardi, et que habituellement, j'avais tendance à arrêter, demain, je resterai un peu plus longtemps, bien sûr. Ce temps d'écoute et de partage, c'est satsang. Est-ce que c'est une question, Colette? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais c'est pas vraiment, dans le sens où, en fait, ce temps d'écoute et de partage, c'est aussi, voilà, on partage, vous partagez vos impressions, vous posez des questions par rapport au yoga Kundalini. On n'est pas continuellement dans la recherche qu'on considère dans le satsang. Sat, c'est la vérité, et sang, c'est donc ensemble, on est ensemble à chercher la vérité, en quelque sorte. Et donc la vérité de soi, vraiment, donc l'unité en soi, c'est ça qu'on cherche. C'est pas la vérité comme en philosophie voilà, où on cherche la vérité dans des concepts. Là, c'est quand on parle de la vérité, c'est la vérité de juste l'authenticité totale de soi. Et donc là, bah voilà, on n'est pas continuellement en train de parler de ça. Il y a certains matins où on était beaucoup plus vraiment, on était axé là-dessus. Il suffit que voilà, il y ait une question qui parle de ça, et du coup là, on est plutôt parti dans quelque chose qui ressemble à du satsang. Et tu dis, toi, c'est ce que tu fais. Je ne comprends pas dans quel sens tu dis ça, mais en tout cas, on est disponible à ça, bien sûr. Voilà, il y a eu un matin où Ludivine témoignait mais on était parti là-dessus un petit peu avant, mais elle témoignait de voilà, de cette façon de voir, vraiment de pouvoir observer le mental, de pouvoir observer les sensations, et que il y a une sensation qui crée une émotion, qui crée une réaction quelque part dans le mental, qui dit oh là, ça chauffe, du coup ça a tendance à amplifier, mais il y a autre chose qui regarde ce mental là en train de raconter ça, et donc il y a une espèce de tranquillité qui est vue
par rapport à cette situation, par rapport à la sensation, puis le mental, puis une autre couche de mental qui commente et qui lui aussi est observé, etc. Je sais pas si c'était là ce matin-là, mais on était pas mal là-dessus pendant un bon moment ce matin-là. Tu nous conduis vers notre vérité. Mais c'est ça qu'on fait, mais c'est à ça qu'on participe. Et c'est le yoga, et c'est ce qui nous a été enseigné, et ce qu'on transmet. Et ce qu'on on essaye, voilà, tous, les enseignants en général, juste de, d'essayer de montrer un peu le chemin de ce qu'on a, nous, parcouru, quoi. C'est toujours le principe de l'enseignement, de transmettre. On considère dans le yoga Kundalini, on appelle ça la chaîne d'or. Il faut garder cette humilité comme quoi on est juste le maillon d'une chaîne, mais cette chaîne, elle est en or, et donc voilà, c'est très précieux. Et il va falloir que j'y aille. Je m'étais aussi fait la réflexion qui, au début des oiseaux, était en pleine effervescence, alors que ces derniers jours, presque absents. Oui, mais aujourd'hui, justement, était de retour. Dominique, ce qui serait sympa, c'est de faire satsang pour le dernier jour des 21 jours. Oui, bah ouais, on essaiera d'axer un petit peu plus ça là-dessus demain. Bon, je dois vous laisser et on se retrouve demain. Bonne journée. Satnam. Et demain, on sera plus long. Hop. Ah, j'y arrive pas. Tac. Si, ça y est. Bonne journée.